Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de mini-vidéos Human Design, une question, une réponse. Donc en ce moment, j'anime pas mal d'ateliers thématiques autour du Human Design, généralement une fois par semaine, souvent le jeudi ou le mercredi. Il se déroule au format questions-réponses et il y a des questions récurrentes qui me reviennent. Du coup, j'ai décidé de transmettre les réponses en vidéo pour aider un max de personnes à mieux vivre leur Human Design dans la société d'aujourd'hui. La question qu'on m'a posée et que j'aborde aujourd'hui, c'est quoi les carrés, triangles, losanges que j'ai sur ma carte? Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, je m'attarde un petit peu sur ces 9 centres parce qu'en fait, chacun a une signification particulière. Donc, on a ce qu'on appelle deux centres de pression. Donc, tout en haut, le premier triangle, c'est la couronne. Donc, c'est un premier centre de pression. C'est là où nous viennent les idées et les inspirations. Et puis, tout en bas du schéma, on en a un autre qui s'appelle la racine. Donc, là, c'est l'élan de vie, c'est l'adrénaline et c'est aussi la gestion du stress à cet endroit-là, sur cette énergie-là. Et c'est aussi un centre de pression à la pression de l'adrénaline, justement. C'est la pression du stress. Et c'est également un centre moteur. Ensuite, on a 3 centres de conscience en Human Design. Donc, le premier, c'est l'intellect, le deuxième triangle que vous voyez en partant du haut. Donc, ici, c'est tout ce qui est conceptualisation perspective. Donc, en fait, on va conceptualiser les idées. Voilà, c'est le rôle de l'intellect. Donc, c'est un centre de conscience. On a le splénique, qui, lui, c'est là où on va gérer tout ce qui est bien-être, système immunitaire et toutes les questions existentielles. Et puis, on a le plexus solaire, où là, on va gérer les émotions. C'est tout ce qui gère les émotions, le plexus solaire. Et il est aussi centre de moteur. Donc, on a 4 centres de moteur en tout, qui est le sacral. Donc là, c'est vraiment une énergie vitale, génération, dégénération, selon comment l'énergie est utilisée, si elle est utilisée correctement ou pas. On parle beaucoup de travail avec ce centre-là. Fertilité, c'est aussi la sexualité, ce centre-là. Donc, c'est un centre moteur. C'est vraiment voilà, un centre de... C'est vraiment un moteur dans notre corps. Dans le moteur aussi, on a l'ego. Là, il va y avoir tout ce qui est estime de soi et volonté. Et c'est aussi un gros centre moteur. On impacte beaucoup les autres avec ce centre-là, quand il est actif. On a un seul centre de manifestation en Human Design, c'est la gorge. Donc, c'est là où il y a tout ce qui est expression, communication, le parler, les paroles. En fait, toutes les énergies vont converger vers celui-là, puisque c'est le haut-parleur du corps, si vous voulez. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et puis, on en a un dernier, c'est le centre G, donc qui est plutôt le centre de l'identité, ici, amour-propre, direction, identité. Donc, vous voyez que chaque centre, en fait, définit certaines énergies, certains axes à travailler, voilà, selon là où on veut se réaligner, tout simplement. Donc voilà, 9 bijoux qu'on a dans notre corps, caractérisés par des centres énergétiques. On travaille sur le plan énergétique en Human Design et on est beaucoup dans le corps aussi, pas spécialement dans le mental. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur l'explication de ces fameux carrés, triangles, losanges, qui sont des centres énergétiques, 9 centres énergétiques en Human Design, qu'on a en Human Design, qu'on a dans notre corps, 9 bijoux, voilà, qu'on a dans notre corps. Alors, si tu veux en savoir plus à ce niveau-là, il faut savoir que c'est extrait de mon atelier découverte en Human Design, donc découvrir ton manuel d'utilisation en tant qu'être humain. J'en fais un tous les 2e jeudis du mois. Tu les retrouves sur espritdigicom.com/atelier. C'est pas le seul, je fais d'autres ateliers aussi, mais mieux vaut commencer par la découverte, mieux vaut commencer par le début. Voilà, donc n'hésite pas à aller regarder les prochaines dates pour les ateliers. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.